Pour commencer cette chronique, comme vous le savez peut-être, et malgré la putain de couche de gel qui commence à envahir mon pare-brise chaque matin, la Terre se réchauffe, le climat perd le nord et semble d'ailleurs l'avoir déplacé par chez moi. Et forcément, comme nous sommes en décembre, les fêtes de fin d'année arrivent, le moment semble bien choisi pour parler d'écologie. Oui, vous avez bien entendu, d'écologie. Vous auriez parié quoi, Noël ? C'est justement le sujet, Noël et l'écologie. On va donc troquer le Père Noël pour Noël ma mère. Disons-le honnêtement, à part pour les amateurs de raclette, c'est une période assez désagréable le mois de décembre. On se gèle les miches toute la sainte journée avec un soleil aussi glandeur qu'un employé de la poste syndiqué chez Force Ouvrière. Et oui, regardez, il se lève 1 heure après moi, se couche alors que j'ai pas encore fini de bosser, et franchement, honnêtement, le travail accompli est pas top. On a un éclairage mouef et un réchauffage assez boorf. Je mets un 6 sur 20 et encore je suis sympa, faudrait se reprendre au trimestre prochain sous peine de redoubler. Mais voyons le côté positif des choses. C'est beau Noël. C'est quand même le moment où les villes et villages se parent de leurs magnifiques apparats de fête, avec ses décorations au réverbère, brillantes telles des rivières de diamants le matin grâce au putain de givre, encore lui, et scintillantes telles des constellations la nuit grâce à la fée électricité. Avec ses vitrines ornées de guirlandes clignotantes, que nos rues et ruelles sont belles à Noël, même si ça pèle à déneiger. Et là, j'ai envie de faire un jeu de mots facile et usé comme une corde de chez France Télécom. À Noël, ça sent le sapin. Ça sent le sapin, oui, pour notre chère planète Terre. Quand on y pense, c'est un peu absurde de dépenser des gigawatts pour alimenter des guirlandes électriques à l'exacte même période où mes pauvres convecteurs sont à fond et peinent à réchauffer ma demeure. En plus, ça correspond exactement à l'époque où nous éclairons le plus avec nos sources de lumières artificielles, incandescentes, fluorescentes ou connectées. Alors j'en entends déjà réagir, mais Phil, tu racontes n'importe quoi, moi je t'écoute depuis Tahiti, il fait jour longtemps, il fait bon parce que c'est l'été. Alors oui, c'est vrai, dans l'hémisphère sud, Noël se fête en été, j'aurais presque dit bien joué. Mais ne criez pas victoire trop vite. Je tiens à rappeler aux petits malins que la majorité de la population, et donc de ceux qui célèbrent Noël, se trouve dans la moitié nord de notre petit caillou spatial en dérive cosmique. Ceci étant dit, les guirlandes ne sont que le premier des multiples clous scellant le cercueil planétaire, harmonieusement décoré à la bombe CFC de neige artificielle. En effet, certains hypermarchés font ce qu'ils appellent des nocturnes, lors desquels ils ouvrent beaucoup plus tard que d'accoutumé. Il y en a même qui ouvrent le dimanche. Ça ne paraît pas être énorme comme changement, en plus, c'est vrai que c'est pratique en cette période d'achat, mais imaginez la différence de consommation d'électricité engendrée par l'ouverture plus longue des centaines de milliers de ces géants d'acier mal isolés, surchauffés et éclairés artificiellement, où une horde ininterrompue de populaces va tenter d'oublier leur avenir incertain sur fond de marasme économique et d'injustice sociale. Alors que c'est con quand on y pense, à un mois près c'est les soldes. Il faut avouer qu'à l'heure du nucléaire, la production d'électricité n'est pas vraiment un problème. Le nucléaire, bof, on est un peu inquiet pour les centrales parce que c'est chez nous, mais à part ça, on s'en préoccupe tellement pas que je suis certain de vous apprendre que la majorité de l'uranium est extrait au Kazakhstan, pays que ni vous ni moi ne savons orthographier ou même placer sur une carte. Alors que pour le pétrole, on voit bien où se trouve l'Arabie Saoudite. Mais imaginez une seconde le drame si nous venions à être sur une production d'électricité 100% solaire, par exemple. Ce serait au moment où on consomme le plus qu'il y a le moins d'électricité produite. Il faudrait alors faire des choix cornéliens. Ce soir, les enfants, vous choisissez, c'est chauffage, four ou guirlande. Mais tant qu'on n'a pas eu notre catastrophe nucléaire bien à nous et qu'on saura creuser des trous pour y récupérer ou y remettre des tonnes d'uranium, continuons donc à penser que l'électricité n'est pas une denrée limitée. Il y en a par contre qui sont réellement malmenés à Noël, et notamment le bois. À commencer par les hectares de forêt de sapins joyeusement abattus, emballés, transportés, puis vendus dans ces tentes chauffées, qui poussent de manière saisonnière sur les places handicapées des parkings. Ces mêmes sapins, dont vous désacralisez le cadavre de 1001 guirlandes moqueuses et vulgaires, pour tenter d'émerveiller les jeunes, qui d'ailleurs ne souhaitent que déballer leur dernier iPhone, notamment pour évacuer en 4G la détresse orgasmique inhérente à l'adolescence dans l'intimité de leur chambre. Ces mêmes sapins, disais-je, dont après avoir pesté contre les épines qui osent tomber et se fichent dans vos plantes de pied, vous jetterez négligemment les restes décharnés dans la rue une fois les fêtes finies, tout en ayant l'impression d'avoir fait une bonne action puisqu'il est emballé dans un sac à sapin caritatif.
Et pour ceux qui se gossent car ils ont un sapin synthétique réutilisable, j'ai la flemme de vérifier si c'est plus ou moins polluant qu'un sapin naturel, sachant qu'il faudrait compter le transport d'un côté unique de l'autre annuel, le fait qu'il est en plastique, le renouvellement moyen d'un sapin artificiel, mais bon, de toute façon c'est plus polluant que pas de sapin du tout, donc voilà. Mais les sapins ne sont pas les seuls à trinquer à Noël. Le bois au sens large voit son espèce partir en fumée. Justement, il y a le cas des fanatiques de la cheminée au feu de bois, des pots de bête, de la coupe de champagne et de la présence, requise bien évidemment, d'une fille de peu de morale mais de beaucoup de souplesse. Mais sachez qu'à Noël, il y a non seulement les heureux propriétaires de ce mode de chauffage, si agréable, qui vont s'en donner à cœur joie, mais aussi les bourgeois qui ont une cheminée de décoration qui n'allument que pour émerveiller leurs hôtes durant les réveillons et qui vont justement s'en servir pour le réveillon. Et si vous pensez que j'ai fait le tour de l'utilisation du bois à Noël, vous êtes bien loin du compte. Et oui, qui dit bois ne dit pas forcément que sapin ou feu de cheminée, que dire de l'influence de nos correspondances. Vous avez sûrement acheté une carte de vœux pour votre grand-mère, et probablement aussi une enveloppe. C'est vrai que c'est quand même le meilleur moyen de vous éviter d'aller la voir et de voir passer 3 heures avec comme bruit de fond la vieille horloge du vestibule. Comme je vous comprends, je suis moi aussi un petit-fils indigne. Cette fois, que vous habitiez Paris, Toulouse, Bordeaux, La Réunion ou Tahiti, hémisphère nord ou hémisphère sud, cette fois pas d'échappatoire, vous êtes tous concernés. Rien que cela représente à l'échelle du monde des hectares entiers de forêts ravagées, broyées, laminées et parfois plastifiées. Mais ce n'est pas l'utilisation du bois la plus massive, ni la plus absurde. Si je vous dis papier, dans le domaine de la stupidité profonde, rien ne peut battre l'ennemi numéro 1 des arbres à Noël, le papier cadeau. À mon sens, il n'y a pas de concept plus risible et plus futile que le fait de dépenser argent et ressources planétaires, que le fait d'entourer nos présents d'un écran visant à maintenir un pseudo-suspense durant les quelques minutes séparant la distribution de l'ouverture des cadeaux. Sans compter que la stupidité est encore plus grande dans le cas des paquets tupus. Vous ne voyez pas ce dont je parle? Mais si, voyons, les packs de parfums, gel douche, shampoing qu'on trouve quasiment qu'à Noël et qu'on offre aux cousins éloignés dont on connaît rien. Bon, puisqu'ils sont souvent ornés de décorations assez spécifiques à la période des fêtes, pourquoi ne pas aller plus loin et faire directement un emballage opaque? Hop, une étape de gagné, un papier économisé. Vous avez vu, en plus, j'ai déjà le slogan pour vous. Une étape de gagné, un papier économisé. Après, vous pouvez l'utiliser librement, hein, c'est cadeau. Allez, après tout, c'est Noël. Et puisqu'on parle des arbres, parlons des arbres fossiles. Pour les deux, au fond, on va parler pétrole. Ces cadeaux, ce papier cadeau, les sapins en plastique, les cartes de vœux, faut bien acheminer tous ces produits depuis l'usine de l'autre bout du monde où les lutins modernes du néolibéralisme ont fabriqué ces objets de leurs petites mains d'enfants ou d'adultes. Je sais pas, j'avoue que c'est parfois difficile à dire avec les asiatiques, les lutins. Et les cartes de vœux, faut bien les faire transiter de la boîte aux lettres jaune taguée à celle pas forcément jaune et pas forcément taguée de la maison de votre grand-mère. Ces transports dans tous les sens créent une surconsommation de pétrole absolument phénoménale. Mais ce n'est pas fini. Vous connaissez la fameuse expression « on se voit à Noël ». C'est le signe que Noël est aussi et surtout le moment malheureusement des fois annuel où les familles se retrouvent pour s'échanger les 10 cadeaux emballés dont je parlais il y a peu. Et en majorité, vous allez prendre la voiture. Et les autres, l'avion. Et les derniers qui restent, justement, ils risquent de rester sur place s'ils ont choisi le train. Oui, je sais, c'est facile. À cette surconsommation liée au transport en tout genre, il faut aussi ajouter celle liée à ceux qui croyaient s'en tirer à bon compte dans cette chronique. Ceux qui se chauffent au gaz ou au fioul et qui utilisent basiquement du carburant fossile alors que justement je viens de démontrer que c'est le moment où déjà on en consomme un max, pauvre fou. Tout cela génère de la pollution au dioxyde de carbone et accentue le dérèglement climatique. Mais puisqu'on parle de pollution, parlons de la pollution sonore avec ces fameuses musiques et chants de Noël diffusés dans les centres commerciaux, les rues piétonnes sifflotées par vos collègues. J'en peux plus, ces chants sont tellement niais et cucul-à-praline qui, franchement, les écouterait en dehors de la période des fêtes. Personne. En plus, ils vous tournent dans la tête pendant 6 mois, grillent nos cerveaux en nous donnant envie de boire pour oublier les airs et les paroles débiles. Vive le vent, par exemple, mais qui aime le vent? Vous imaginez chanter Vive la pluie, vous? Vive la pluie, vive la pluie, vive la pluie qui mouille, je suis trempé jusqu'au slip et je me gèle et... non, hein. Si on résume, ça fait quand même un sacré génocide. Sapin, bûche, parfum, alcool, canard, dinde, huître, chocolat, tympan et ma putain de santé mentale, ils le savent tous, ils ne passeront pas l'hiver. Peut-on encore considérer Noël comme une fête et non une orgie planétaire composée de gâchis, d'estomacs trop remplis et de gueules de bois enrubées et reniflantes? Je pense que je viens de vous démontrer que non. Mais que faire face à cela? Pas grand-chose.
Il nous reste encore la possibilité de nous choco-suicider, me direz-vous. Alors plutôt que de me rendre responsable de vagues de défenestration, tel un cadre de chez Renault, oh bordel la vanne de 2007, je vous propose de m'arrêter là, car je m'en vais m'occuper des multiples cadeaux à emballer, car ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et oui, comme chaque année, je me suis fait avoir, j'ai oublié de faire une provision, tel l'écureuil sentant l'hiver venir justement, des petites pochettes à la sortie de la Fnac, si pratiques et gratuites qui disparaissent comme par hasard à chaque Noël. À leur place, des stands de scouts ou autres associations bienveillantes vous proposent d'emballer vos présents contre une somme symbolique, donc démesurée. Quand les scouts délaissent les églises au profit des temples du consumérisme, rétrospectivement, Marie aurait peut-être dû utiliser un cintre. Mais bon, grâce à ces stands et à vos dons, vous ressentirez un peu moins de culpabilité lorsque vous croiserez le regard du SDF maintenu hors du centre commercial et dont le chien surgelé est décollé du sol à la pelle à neige par des intérimaires précaires payés au rabais, arborant par -4 degrés le gilet du magasin et le désormais imposé bonnet rouge à pompons blancs clignotant. Bref, comme chaque année, j'ai décidé par manque d'options alternatives d'emballer moi-même mes cadeaux. Et comme chaque année, j'ai acheté 2 km de scotch marron chez Casto pour la petite dizaine de cadeaux à offrir. Et comme chaque année, je vais me scotcher les deux mains à l'intérieur. Et évidemment, sans compter les dizaines de cartes et de petits messages obligatoirement sympas qu'il va falloir que j'écrive pour aller avec les cadeaux. N'étant pas d'humeur, ça risque de pas être folichon. Plus cette année passée, j'ai pris du poids, apparemment suffisamment pour avoir été unanimement désigné pour représenter le plus gras mensonge fait aux enfants, l'homme enrobé des couleurs de Coca-Cola, rouge jusqu'à ses joues dignes d'un alcoolique bourré à la villageoise, et qui entretient une relation esclavagiste avec des êtres de petite taille et une autre plus ambiguë avec les reines. Faut que je trouve un costume et un antidépresseur. J'ai donc du sapin sur la planche, je vous quitte. Joyeux Noël à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres.